On se retrouve dans la vidéo d'aujourd'hui où je vais vous faire un maquillage dédié aux marques Peggy Sage et Action. C'est une vidéo que j'étais censé faire début janvier, mais je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui? C'est les choses que j'ai eues dans les calendriers d'avant Peggy Sage et Action. Et après, j'ai complété avec des produits teints qui n'ont été pas dans les calendriers d'avant. Et sans trop se tarder, on passe tout de suite à la vidéo. Pour la base, je vais me servir de Pores Invisible de chez Peggy Sage, qui est une base quand vous sortez du tube à l'air crémeuse, mais quand c'est appliqué, elle a un fini poudreux. Et qu'est-ce qui est avantageux avec cette base? Même si vous mettez un peu plus de qu'il vous faut, ça ne va pas pelucher sur le visage comme d'autres qui ont le même effet. Sachant qu'elle minimise moins les pores que d'autres marques qui font le même type de base. Notamment par exemple le NYX. Mais ça reste quand même joli. Dans le calendrier Peggy Sage, il y avait cette éponge là. What do you mean? Donc non, je ne vais pas me servir de cette éponge, je vais me servir de Jun & Co. Et comme fond de teint, le Peggy Sage Luminous Skin, et c'est beige à lait. Donc c'est un fond de teint qui est extrêmement liquide, extrêmement non, mais il est bien liquide en tout cas. Je récupère un peu sur l'éponge. Il n'est pas le plus couvrant, mais on peut augmenter la couvrance parce qu'on peut ajouter une deuxième couche et il travaille très bien en superposition. Vous voyez la différence entre avec fond de teint et sans. Il est pas mal, hein? Il est vraiment pas mal. Il est agréable à appliquer et très facile à travailler comme fond de teint. Il file pas beaucoup dans les pores, il file pas beaucoup non plus dans... Les chiens viennent de se réveiller parce que je filme tôt le matin et ça commence bien. Après ça, l'anti-cerne Peggy Sage haute couvrance et c'est la couleur beige naturelle. Et je vais mettre la dose parce que il est pas haute couvrance, non. Et je commence à étaler l'anti-cerne, toujours avec la même éponge. Et je prends le même anti-cerne sur la paupière mobile. Et avant de poudrer, je vais passer au contouring. Et nous avons le contour stick de chez Max & More que j'ai eu dans le calendrier d'avant. Et nous sommes sur le 144 medium. Et elle se présente comme ça. Un côté highlight et un côté contouring. Et je ne vais pas mettre beaucoup parce que je ne sais pas comment il est ce produit. Je reprends le même éponge et c'est parti pour étaler le contouring. Ok, je pense que j'ai parlé trop vite. Il est pas mal. Mais quand je veux poudrer le teint, je pense pas qu'on va voir ça parce qu'il est très léger. En tout cas, si vous avez la peau plus claire que la mienne, je pense que ça ira beaucoup mieux sur vous que sur moi. Pour poudrer l'ensemble du visage et contour des yeux, je vais prendre le poudre de Peggy Sage, poudre libre transparente. Je vais réétaler mon anti-cerne pour qu'il n'y a pas de plis. Et toujours avec le même éponge, c'est parti pour poudrer sur les yeux. Avec une houppette Peggy Sage, je vais maintenant poudrer le visage. Le teint est poudré, maintenant on va passer au blush et je prends le blush de chez Max & More Blush Powder 162 Pink Coral, rose corail, et avec ça je prends le Morphe E4 et c'est parti. Oh, il est pigmenté. Oh, ça ressemble un peu à la couleur de mes cheveux. Cool. Et je monte un petit peu temples, bout du nez et bridge of the nose. Et voilà désormais le blush appliqué. Maintenant, highlighter. Max & More Highlighter Powder. Poudre illuminatrice. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom. Donc, c'est celui-là. Morphe R36. Je suis pas fan de la couleur du tout. Bon, en tout cas, je ne peux pas dire qu'il élimine pas, mais je suis pas fan de la couleur. J'aurais pensé qu'il était un peu plus foncé, mais il est pas. Je vais aller faire mes sourcils parce que j'ai pas des produits ni Peggy Sage ni Action et je vous retrouve après. Et me voilà de retour. Je commence avec l'ombre à paupières Peggy Sage, beige or, l'arcade sourcilière, ça va m'aider à dégrader. Toujours de chez Peggy Sage, le crayon yeux et qui est le caramel. Et c'est un crayon qui se taille comme cela et je vais me servir comme base pour le coin externe jusqu'aux moitiés. Comme ça, les fards ont quelque chose pour s'accrocher. Je le tire à l'extérieur comme si je faisais un liner gigantesque. Et un petit peu dans le creux de paupière des deux côtés vers le coin externe. Je prends un pinceau fluffy sans produit et je veux diffuser les bords tout simplement. Oh, ça se diffuse facilement, donc c'est bien. That's cute.
De chez Max More, je prends la palette Copper Crush où il y a 4 couleurs. Il y a un mat et le reste c'est pailleté. Et bien sûr, je veux commencer avec le mat. C'est parti. À partir du milieu de l'œil et vers l'extérieur. Et pour l'instant, je dépose la matière. J'utilise pour ça un pinceau plat fluffy. Pareil à l'autre côté, à partir du milieu. Et je le tire vers l'extérieur. Toujours avec le même pinceau et je vais passer cette couleur au ras de cils inférieur et lier le tout au coin externe. Comme ça, il n'y a pas de vide entre deux. Et au ras de cils inférieur, je vais arriver jusqu'au milieu et j'arrête là. Parce que je vais me servir d'un fard plus clair pour l'interne. Pinceau propre et c'est parti pour estomper les bords et les tirer vers l'extérieur. Je diffuse également le ras de cils inférieur. Pour l'instant, les fards se travaillent très bien. Comme vous pouvez voir, c'est plutôt joli. Sachant que j'ai utilisé que le mat, on va maintenant s'en servir du pailleté et voir ça donne quoi. Je vais commencer avec cette couleur qui sera en parallèle, en oblique, avec la première couleur appliquée. Parce que c'est le plus foncé entre les couleurs pailletées. Et je vais rester sur la paupière mobile. Je ne vais pas monter de la paupière mobile. Et je vais arriver en parallèle avec ce qu'on a fait avec le ras de cils inférieur. J'humidifie mon pinceau parce que il n'est pas top le fard et maintenant, voilà, c'est mieux. Mais le problème que quand vous mouillez votre fard, il sera très difficile à dégrader après. Donc il faut faire très attention de qu'est-ce que vous faites avec. Et pour terminer, je prends la couleur qui est en bas ici. J'ai également humidifié mon pinceau pour que ça soit mieux. Que ça se voit mieux. Avec la même couleur, je vais faire le coin interne et je le rapporte au ras de cils inférieur. J'ai de chez Action quelque chose qui s'appelle Shimmer Powder. C'est très joli, mais je pense pas qu'il va rester toute la journée sur mes yeux parce que la poudre est très fine. De chez Pegisa, je prends le crayon pour les yeux Waterproof et nous sommes sur la couleur brun. Et je veux le passer au ras de cils inférieur et supérieur. Il est vraiment joli ce crayon, hein? J'aime bien. Pour le mascara, je vais utiliser le Peggisage Primer Booster, qui est la base mascara. Et ensuite le Max More Mascara 201 Black. Et j'arrive tout de suite. Et pour finir le tout, je prends le rouge à lèvres Max More. Et nous sommes sur le... Il faut que je fasse attention, fais pas clignoter mes yeux. Le Liquid Lipstick 305 Pink. Alors, ok. Mais j'ai pas le temps de changer. Sinon, je risque d'être en retard pour le travail. Ok, c'est pas moche, mais ça va pas du tout avec le look des yeux. Pour fixer le tout, je prends le Max More Makeup Fix and Spray. Et c'est parti pour faire quelques spritz. Oui, je disais, il fait pas que je clignote les yeux parce que le mascara, il est trop liquide. Et voilà. Pas grave, j'attendrai que ça soit sec et après je veux l'enlever avec une goupillon. Et voilà, désormais ce look de maquillage est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce j'aime. Abonnez-vous sur ma chaîne et activez les notifications, comme ça vous êtes notifié chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous laisse, je vais au travail. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!